Nous voici pour notre avant-dernière rencontre et nous connaissons maintenant beaucoup des lettres de l'alphabet. Il nous manque simplement le tête, donc qui se prononce T et qui apparaît pas très souvent, hein, qui est bien dans son petit carré, et le P qui se dessine comme ça en lettres d'imprimerie. Et donc le P, comme le bait, comme le kaf, peut se prononcer de façon différente selon sa place dans le mot. Donc P et F, c'est la même lettre, comme bait et veit, comme kaf et khaf. Donc c'est un P ou un F, on ne sait pas trop, parce que comme c'est pas dans un mot, on a du mal à l'identifier, mais c'est pas grave parce qu'on sait qu'il s'agit toujours de cette même lettre qui également prend une forme finale. Donc quand j'arrive là dans l'écriture, soit je veux continuer le mot et ce sera comme je l'ai fait tout à l'heure, soit je veux arrêter le mot et le conclure. Et donc on retrouve la même configuration qu'avec les autres lettres qui prennent une finale. Ce sont nos deux lettres aujourd'hui, le tête et le P ou le F. Alors ces deux mots nous permettent d'aborder ces deux lettres nous permettent d'aborder de nouveaux mots, et en particulier le mot. Elles ne sont pas très présentes, hein, on ne les trouve pas tout le temps, mais en particulier ce mot très important. Vous reconnaissez le tête que nous venons de voir, le vav qui se prononce ici haut, et le veit, tov. Et tov, ça veut dire bien. Vous en souvenez, on a vu ma, tovu, comme elles sont bien. Comme elles sont bien tes tentes Jacob, tes demeures Israël. Donc c'est le mot tov que nous abordons ici. Et puis le P, il nous sert également à connaître un nouveau mot. Pi. P en fait ça veut dire la bouche, hein, et pi c'est un synonyme. Donc ça pourrait être ma bouche également. Pi, c'est pas le nombre pi, hein, ça n'a rien à voir. Voilà, ce tête et ce P, et nous apprenons par la même occasion quelques suffixes. Tous les mots que nous avons appris, nous pouvons leur rajouter presque à tous, à partir du moment où ils sont des noms, nous pouvons leur rajouter des suffixes également. Alors on va prendre pi qui veut dire ma bouche, et puis on va prendre quelques suffixes. Donc pi-nous, c'est notre bouche. Pi, nous, pi la bouche, pi nous, notre bouche. On peut rajouter d'autres suffixes. On peut mettre par exemple pi-ra, c'est ta bouche. On peut continuer avec piv, c'est sa bouche à lui. Pi, c'est ma bouche à moi. Les suffixes qui disent nous, qui veut dire à nous, ra qui veut dire à toi, o qui veut dire son, et i qui veut dire mon. Ça peut marcher avec beaucoup de noms. Donc, nous, ra, o et i. Ça peut marcher avec beaucoup de noms. Par exemple, on pourrait prendre le mot kol, qui veut dire tout. Donc, kulanu, ça veut dire nous tous. Kulcha, ça veut dire toi en entier. Kulo, ça veut dire lui en entier. Et kuli, ça veut dire moi dans mon entièreté. Nous voyons maintenant que avec les préfixes et les suffixes, nous nous habituons à lire des mots longs en les comprenant avec beaucoup de facilité. Et on se retrouve pour une dernière vidéo qui sera simplissime.